Le berger des Shetland, nommé aussi Shetland ou Celtic, est un petit chien de berger originaire des îles de Shetland au nord de l'Écosse, où il était utilisé à garder les moutons. Il est issu du croisement de chiens et des îles Shetland et de colley, bien qu'il ressemble à s'y méprendre à un jeune colley à poil long de 6 mois. Le berger des Shetland n'est pas un colley miniature, mais un cousin éloigné devenu une race à part entière. C'est un chien sympathique, intelligent, très attaché à ses maîtres. Le standard de race récapitule le tempérament du Celtic, comme affectueux et réceptif vis-à-vis du maître, réservé envers les étrangers, jamais craintif. Le Shetland est effectivement un petit chien de berger avec les qualités d'un berger robuste qui s'épanouit aux côtés de son maître ainsi que par l'attention et les éloges qu'on lui fait. C'est un chien doux, faisant un bon compagnon pour les enfants comme pour les grands. Mais ce berger des Shetland peut parfois se montrer têtu. Et si il a décidé de ne pas faire quelque chose, il ne vaut mieux ne pas insister, faute de le décourager. C'est un chien qui ne supporte pas la violence, même pas verbale. Maltraité et devient dépressif et malheureux rapidement. Ne jamais lever la main sur lui, ne jamais crier. Comme tous les autres types de chiens bien évidemment. Loyal et affectueux avec ses maîtres. Il est méfiant vis-à-vis des étrangers. C'est un bon gardien, un bon avertisseur. Ce chien aime vivre au contact de son maître et de la nature, étant à l'origine un chien de travail. Le berger des Shetland est actif. Cependant, grâce à sa petite taille, il sera s'accoutumer à un jardin de taille réduite, en profitant des balades et à des excursions en famille. C'est aussi un animal de compagnie, agréable à l'intérieur de la maison. Il s'y adapte et sait y rester calme. Le Celtic possède une intelligence aiguë et une grande aptitude à apprendre qui le rend approprié à beaucoup de disciplines. Agility, jumping, flamball, troupeau, obé rythmé et beaucoup d'autres activités sportives canines. Cette capacité d'apprentissage lui est transmise de façon héréditaire. C'est une race qui était exercée non pas à chasser mais à accomplir des tâches complexes à proximité de ses maîtres. Il s'éduque par le plaisir et il apprend rapidement. Son expérience de vie est de 12 à 16 ans. Cette race n'est pas un bon client pour les vétérinaires, même s'il faut bien entendu veiller à respecter les recommandations habituelles sur les vaccins, qui protègent en particulier contre la rage, la provovirose canine, l'hépatite de Rumbart et la maladie de Carré. Comme sur d'autres races, des affections oculaires ont été identifiées, telles que la dystichycie, l'atrophie des photorécepteurs APR ou l'anomalie de l'œil du colley AOC. Ces cas sont rares et pour les anomalies héréditaires comme l'APR ou l'AOC, il n'y a pas ou très peu de cas observés en France grâce à la politique du Shetland Club de France et à la sélection d'élevage de confiance, passée par ces élevages et une sécurité supplémentaire. Il faut se référer au site du Shetland Club de France sur la liste et les coordonnées de ces éleveurs et faire très attention en cas d'acquisition d'un Shetland dans un autre pays.
L'AOC par exemple est une prévalence forte aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. D'autres affections se raréfiant de la même façon, par cette politique veillant à écarter de la reproduction des mâles atteints, telle l'ectopie testiculaire, absence d'un ou deux testicules. Par ailleurs, le chien n'est pas concerné par la dysplaxie coxo-fémorale, maladie de la hanche, qui touche traumatiquement d'autres races. C'est un chien solide et robuste. Élégant, il ne demande pas malgré ses poils longs beaucoup d'entretien. Un coup de brosse une fois par semaine, sauf en période de mue, où son museau demande un peu plus d'attention. L'idéal consiste à brosser l'ensemble de la fourrure à reprousse-poil. Évacue ainsi le poil mort, empêche la formation de bourres ou de nœuds, stimulant la circulation sanguine de la repousse. L'habitué jeune à ces séances n'a pas des avantages, même à un âge où le poil est dur. On procède généralement de l'arrière vers l'avant et de bas en haut, en prenant soin des endroits sensibles et propices aux nœuds. Le dessous de la queue, le derrière des coudes et des cuisses et surtout le partour des oreilles. S'il est gêné, il se gratte anormalement. La cause peut être un sous-poil émêlé. Ces grattages peuvent aussi être une alerte sur la présence d'épilés ou de parasites de tiques par exemple, si c'est promené sur un terrain propice ou l'un ou l'autre. Si les yeux coulent, il faut demander un collyre à votre pharmacien.